Bonjour et bienvenue à mon Facebook Live, ma petite pause café. Je vous montre aujourd'hui une technique super cool qui s'appelle le bokeh. Puis j'ai déjà fait dans le passé, puis là ça faisait longtemps que je ne l'avais pas essayé. Alors là, je l'ai réessayé cette semaine et puis j'ai adoré. Ça m'a fait vraiment, là, j'ai dit, oh non, c'est super beau, il faut que je monte ça. Alors, il y a différentes façons de la faire, la réaliser, cette technique-là. Mais la base, la première que j'ai appris, c'est celle-là que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, j'ai utilisé un jeu des temps de l'instant présent pour le message parce que le reste, il va être super beau en effet aquarelle. À un moment donné, ça fait un bout de temps, je lis ce jeu-là, puis je trouve qu'il y a des beaux messages. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est la petite écriture, juste une note. Là, je l'utilise beaucoup, mais tout le reste, là, j'ai hâte de laisser. Puis moi, j'aime ça, l'instant présent. Juste le nom me fait vibrer. Alors, voici. Ensuite, ce qu'on a besoin pour réaliser cette technique-là, c'est un papier cartonné. On peut utiliser aussi d'autres sortes de papier, mais moi, j'y vais aujourd'hui avec une base de papier cartonné toute simple, qui est blanc simple de Stampin' Up. Le épais, c'est le fun aussi de l'utiliser, le papier cartonné blanc, parce que ça a plus de... ça se tient plus, je trouve. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir besoin d'un pochoir avec des cercles. Alors, la façon, c'est handmade, do it yourself. Le pochoir, la façon que moi je l'ai réalisé, si vous n'en avez pas déjà un sous la main avec des cercles, c'est que je suis allée avec des poinçons. On pourrait y aller avec des perforatrices, mais avec le poinçon, c'est qu'on peut arriver, prendre un papier cartonné, ensuite le glisser dans du papier, du plastique, vous savez, pour couvrir les livres. Attendez un petit peu, je vais vous donner le terme exact. Oh ben, je ne l'ai pas. Bon, je ne l'ai plus, là. Alors, c'est le plastique pour... vous savez, dans le temps, nos parents recouvraient aussi leur sofa, mais le plastique est beaucoup plus épais. Mais ça pourrait être ça. Sinon, c'est ça, le plastique qu'ils vendent pour recouvrir les livres. En tout cas, dans le temps, moi, quand j'allais à l'école, on protégeait nos livres avec ça. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on glisse le carton entre le plastique, on le recouvre, puis ça devient un pochoir, un stencil permanent. Alors, on peut le réutiliser, le passer sous l'eau et le réutiliser. Alors, moi, je suis allée avec mes poinçons, mes petits cercles, le petit, un moyen, un médium, et puis je suis allée à quelques fois dans la Big Shot. Sinon, vous pouvez y aller avec une perforatrice. À ce moment-là, je ne pense pas que vous pouvez perforer avec une feuille plastifiée, parce que ça, je pense que ça va être plus difficile. Mais vous pouvez le faire et puis vous pourrez le réutiliser peut-être une ou deux fois ou tourner à un moment donné puis y aller de l'autre côté. Alors ça, c'est la chose qui est importante. Ensuite, on a besoin de... ça, c'est les nouveaux... comment on appelle ça? Les brosses estampes. Stampin' Up a commencé ça l'année passée, en vendre aussi, brosses estampes. Et puis moi, les miens sont colorés parce que j'ai acheté ça avant que ça sorte à Stampin' Up. Alors, c'est la même chose, c'est ce que j'avais acheté avant. Et puis, je l'ai essayé chez une collègue la semaine passée, et puis c'est le même effet. Alors, c'est des bonnes brosses, c'est doux. Et puis ça se lave bien en dessous du savon, sous l'eau, avec un petit peu de savon à vaisselle quand on a terminé. Vous pouvez aussi en acheter multiples et les garder, une pour chaque ton de couleur, c'est-à-dire une pour le jaune, une pour le vert, une pour le bleu, une pour le rouge. À ce moment-là, vous en achetez peut-être 2 paquets, puis vous n'avez pas besoin de les laver. Alors, voilà. Ensuite, je vais y aller avec différentes encres. 2 teintes de jaune. Bien, un jaune plus foncé, jaune quasiment orange. Là. Un jaune pâle, un jaune foncé. Ensuite, je suis allée avec un bleu. Le bleu. Puis après ça, je suis allée avec un vert. Puis ensuite, j'y suis allée avec 2 teintes de rose. Un rose pâle, puis un rose plus foncé. Alors, puis ensuite, on a besoin d'une petite éponge. Si jamais vous n'avez pas les brosses estampes comme ça, ici, là, vous pouvez utiliser des éponges. C'est juste que c'est plus doux
comme effet, mais vous pouvez réussir à faire la même technique. Dans le passé, d'ailleurs, c'est avec une éponge comme ça que j'ai utilisé. Vous savez, ils se vendent en rond. On les vend... Est-ce qu'on les vend encore à Saint-Pénat? Non, je pense qu'on les vend plus. Puis on les coupe en 4. Alors, c'est une éponge orange. Attendez un petit peu. Ah, oui, regardez, je vais vous montrer qu'est-ce que ça a l'air avant puis après. Petite éponge comme ça. Puis, j'ai trouvé ça ailleurs, à un moment donné, quand j'étais mal pris, mais je ne l'ai jamais utilisé. Alors, ça, c'est les éponges. Puis, on les coupe au ciseau en 4. Et puis, ça nous fait des belles petites éponges pour travailler, pour estomper. Ensuite, j'ai de l'encre blanche. Alors, de l'encre blanche, murmure blanc. Il y en a des fois, quand ils sont mal pris et qui n'ont pas l'encre blanche, ils peuvent y aller avec l'acrylique. Par contre, il faut faire super attention parce que de l'acrylique, ça peut peut-être réactiver la couleur en arrière-plan. C'est pas bien sèche parce que nous autres, on travaille avec des encres qui sont solubles à l'eau. Et puis aussi, c'est que le blanc, la peinture acrylique est liquide. Il faut en mettre moins. Puis ici, on travaille avec de la transparence. Alors, faire attention que, justement, on peut voir encore au travers de la couleur. Alors, l'encre, c'est ça qui est la beauté, c'est qu'on travaille en superposition et de la transparence. Que de l'acrylique, ça risque d'être opaque, alors il faut faire bien attention. Alors, sinon, puis là, je vais vous montrer mon carton que j'avais fait, que j'avais pris en photo. Ah, c'est comme ça qu'il va, puis ça, c'est comme ça ici. Attendez un petit peu. Là, je l'ai coupé puis je l'ai arrondi. Bon. Ah, c'est ça ici, voyez. Puis, ça. Oui, c'est comme ça. Alors ça, c'était mon petit carton avant que je le taille pour terminer, pour faire une petite carte. Alors, je vais laisser ça comme ça ici, puis on va commencer notre technique. Alors, ce que je fais, première des choses, c'est que je protège ma superficie. Je mets un brouillon. Ensuite, ce qui est super important, c'est que le papier ne bouge pas, ou le pochoir ne bouge pas pendant votre technique, parce que sinon, vous n'aurez pas à la fin des beaux cercles blancs. Ça, c'est pour l'après. On va faire avant la couleur. L'arrière-plan. Le pochoir, c'est à la fin avec le blanc. Alors, ça va être super important, justement, comme je dis, pour pas que ça bouge. Ah, ben c'est ça. J'utilise du, vous savez, du papier à pansement. Du scotch tape à pansement. Puis, ce que je fais, c'est que j'en coupe un morceau, puis je le mets sur mon linge pour enlever l'excès, pour pas que ça colle trop. Puis après ça, je le colle sur mon pochoir ou mon papier si je veux pas que ça bouge. Mais ici, ce qui est important, c'est de mettre un brouillon en dessous pour, attendez un petit peu, pour faire la couleur d'arrière-plan. Puis on le veut plus grand. Hein? On va faire attention. Pas que la ligne elle pourrait apparaître en dessous si j'y vais. Il ne faudrait pas que j'embarque la feuille. Bon, OK. Puis ça nous prend un petit chiffon parce que quand on change de couleur, on enlève l'excès de la couleur sur la brosse ou l'éponge. Puis, on y va dans la prochaine couleur. Mais à un moment donné, je change de brosse parce que ça devient un peu trop mélangé dans la couleur. Puis, je ne voudrais pas contaminer certaines couleurs. Comme quand je tombe au vert, ben après ça, je vais switcher, je vais changer de brosse pour aller dans mes couleurs de rose, pour pas justement le vert aller dans mon rose. Bon, là, on va s'installer. On se mouche une dernière fois, hein, Claudine? Puis là, on s'assied. On s'assoit, excusez. Hein? Bon, on y va. OK, good. Alors, je commence. Je vais mettre mes petites lunettes. Puis, j'avoue que je ne prendrai pas de change. Je ne prendrai pas une feuille que j'ai pliée parce que je ne veux vraiment pas que ça fasse une démarcation en dessous. Alors, je vais y aller avec une feuille brouillon et mon imprimante. Et puis, on y va. Alors, ce que je fais, c'est que je commence par le pâle. Puis, je vais y aller avec ma couleur tellement safran. Puis, je vais ouvrir. OK, on va tasser ça parce qu'on ne veut pas rien tacher. Puis, je vais y aller avec le plus gros de mes pinceaux parce que je vais en mettre beaucoup plus que d'autres couleurs. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on frotte. On s'assure que nos tampons en crasse, vous en avez.
de Stampin' Up, vous assurez qu'ils ont déjà été bien chargés, peut-être la veille. Parce que si vous faites ça le matin même, ça risque de faire trop de couleurs foncées. Votre jaune doit être foncé. Puis, bon. Alors, on frotte. Puis, je pense que je ne l'ai pas rempli, en tout cas. Ouais, je pense que mon tampon encre il est sec. Alors, faites ce que je vous dis, mais faites pas ce que je fais. Alors, on frotte sur notre tampon encre. Là, d'habitude, j'aurais moins à frotter. Je donne quelques petits coups sur mon petit chiffon, on essuie tout. Et puis là, je commence vers l'extérieur. Surtout au début, quand vous ne connaissez pas votre force et la technique ou l'outil. Et puis là, j'y vais vers l'intérieur. Alors, on peut voir que je frotte un peu fort, puis ça fait un petit effet spécial parce que je suis à court de couleur. Bon. Puis là, je vais rentrer un peu, mais je ne vais pas tout couvrir ma feuille. Puis si on pèse plus fort, on a plus une technique, tu sais. Ça va être plus pour essuyer ma couleur. Là, je suis comme mêlée entre mon papier. Puis... Alors, ce qui est important, c'est d'arriver, de frotter dans votre tampon encre pour prendre la couleur. Donner quelques petits coups à côté de votre papier brouillon. Puis commencer vers l'extérieur pour tester en même temps. Puis, on y va. Puis je pense que c'est même pas tellement safran que j'ai pris parce que ça a l'air plus foncé que mon papier. Mais en tout cas, c'est comme ça la jouet de... Hein, je vais peut-être changer même. Alors, on va regarder dans ce que j'ai dans mes jaunes. Ah, on va y aller peut-être avec Narcisse Délice. Daffodil. Un petit peu, ça fait... non. Puis normalement, là... je m'avance à dire quelque chose. Mais bon, ça doit être ça parce que je vois pas d'autre chose que j'ai comme jaune. Je suis limitée en inventaire parce que je suis pas chez moi. Hein? Alors, ben, pas chez moi. Je suis pas chez moi à Lac-des-Plages. Alors, on va présumer que c'est bel et bien mon jaune et puis que c'est juste qu'il y a besoin. Ou mon pinceau, je l'ai peut-être pas bien lavé. Ce qu'on fait justement après qu'on ait fini avec notre première couleur, on y va dans notre deuxième couleur qui va être plus foncée. Alors, ce qui est important, c'est de bien essuyer sur votre essuie-tout toute la couleur qui reste sur la brosse. Vous voyez, il est quasiment plus. Puis là, vu qu'on va dans une couleur plus foncée, c'est pas important s'il reste encore un peu. C'est quand on change de teinte, là. Alors là, c'est plus important de s'assurer que notre pinceau, notre brosse est... Alors, je suis allée 2-3 fois. Je vais donner des petits coups comme ça, là. Et puis là, je vais continuer. Puis là, je vais aller entrer, puis en même temps, estomper. Alors, voyez-vous, il reste du jaune, puis je rajoute du jaune foncé, mais je ne suis pas obligée d'aller partout sur le jaune, le premier jaune. Alors, j'y vais comme ça, puis je m'en vais même dans du blanc. Puis de temps en temps, c'est que j'estompe en touchant un peu la première couleur. Je vous dis, c'est vraiment le fun comme technique, là. Puis il est vraiment le fun, cet outil-là. Il est doux. Puis, regardez, on pourrait arriver puis dire, bon, ben tiens, je vais... Savez-vous, peut-être aussi, quand j'ai lavé avec le savon, il faut s'assurer qu'il soit bien rincé, qu'il n'y ait plus de savon. Parce que peut-être aussi, c'est la raison d'être, mais je pense que c'est juste mon tampon vert qui n'est pas assez ancré. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est on peut tester avec une cuillère en plastique. Moi, ce que je fais, savoir mon tampon encre, y a-tu besoin d'être ancré, mis à part de quand tu étampes et que tu vois qu'il y a une grande couleur. Mais des fois, là, c'est première des choses, le côté, là, il est pâle. Quand on ancre, ça devrait absorber puis il y aura de la couleur. L'autre chose, c'est si je vais avec ma cuillère. Voyez-vous, là, j'ai pas vraiment tu sais, le petit liquide, là, il est pas énorme. Alors, il y aurait besoin d'être ancré. Puis, on va dire contrairement, on va dire, on va m'essuyer, on va essuyer ma cuillère. Puis là, je vais aller dans mon Mélodie de Fente, vous montrer la comparaison. Vous voyez, ici, là, il y a de la couleur. Puis si j'y vais comme ça, on voit plus de... Franchement, Claudine, il n'y a pas grosse différence. Bon,
Alors, c'est ça ici que je vérifie. Ici, y a-t-il encore du liquide sur ma petite cuillère là, de rebord quand je frotte? Je vois que ça il n'y a pas grand-chose, ça veut dire qu'il est vraiment dû pour ancrer. Puis ça, c'est on met des gouttes d'encre. Nos petites bouteilles de recharge, on met des gouttes et puis on étend comme ça avec la cuillère sur le dos de la cuillère, puis on frotte, on n'abîme pas le tampon à ce moment-là en faisant ça. Bon, ok, c'est un petit cas. Alors, je continue. Là, j'y vais avec, c'est ça, je suis allée avec. Puis là, je vais rajouter un petit peu. Puis là, j'essuie. Parce que là, je vais switcher. Je vais changer dans béguin bleu. Là, je ne suis pas le genre là, qui, quand il regarde, je regarde juste si je suis bien, mon écran va bien, puis tout le monde voit ce que je fais. Mais je ne remarque pas s'il y a des commentaires. Mais n'hésitez pas à faire des commentaires, puis je vous répondrai après. Parce que je sais que normalement, on dit « Ah, mais bonjour toi. » Mais là, je ne suis pas rendue là, moi. Mon écran ne monte pas, puis j'ai toujours des petites affaires qui m'arrivent quand je fais des démonstrations sur Facebook. Ça fait que, alors, je vais focaliser sur la démonstration. Mais bonjour tout le monde. Ou bonjour, à plus tard, j'écrirai des réponses à vos commentaires. Alors, voyez-vous, je les suis. Là, je les suis vraiment comme faux, là, parce que je veux vraiment que je m'en vais dans le bleu. Ouais, je vais aller dans le bleu. Alors, je veux le moins possible. Puis, qu'en allant dans le bleu, du jaune et du bleu, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait du vert. Hein? Ça se peut-tu? OK. Alors, je vais dans mon béguin bleu. Puis là, c'est ça. C'est la façon que j'ouvre mon tampon encreur. Quand il est neuf, il peut être difficile à donner-y des petits coups. Vous pouvez glisser ici un peu comme une chandelle blanche. Là, ça graisse. C'est comme de la cire. Ça fait glisser. Puis là, vous faites ça comme ça ici une couple de fois. C'est ça que je fais d'habitude quand je reçois mes tampons. Alors, je frotte ici. Je donne quelques petits coups. Je pense vraiment que mon pinceau, je ne l'ai pas bien rincé. Alors, j'y vais comme ça. Puis mon bleu, je m'en vais en mettre. Je pars toujours de l'extérieur. Puis regardez, là, quand j'embarque sur le jaune, ça devient vert. Puis si jamais à un moment donné, oups, il y a du gribouillis, là, des petits... C'est pas grave, parce que regardez, à la toute fin, là, on met du blanc. On ne le voit plus s'il y a des petits défauts, des petites démarcations qui nous fatiguent. Là. Puis après ça, ce carton-là, vous le coupez à votre goût. Alors là, de bleu, je m'en vais dans le vert. Puis là, comme vous avez réalisé, c'est que jaune et bleu, ça fait vert. Fait que je m'en vais dans le vert, puis j'ai déjà mon pinceau qui a déjà comme une teinte de vert. Alors, j'enlève le plus, mais je ne m'inquiète pas s'il en reste encore un peu. Et j'y vais dans mon grenouille guillerette. Là, j'y vais comme ça. Et là, vous voyez. Et puis là, je m'en vais faire un petit peu de superposition. Puis là, c'est vraiment aléatoire. Il n'y a pas de recette là, spécifique. C'est ça qui est le fun dans cette technique-là. C'est que c'est vraiment aléatoire. Puis vous vous amusez à faire comme vous voulez. Moi, ce que je trouve important, c'est de ne pas perdre la lumière. Puis de ne pas tout couvrir avec une couleur. Puis là, je me dis, bon, je pense que je n'ai assez. Puis, vous voyez ici, c'est vraiment l'effet, là, on dirait du pastel. Ici, j'ai plus un genre de... Ça fait exprès, parce que c'est Facebook Live. L'effet est différent. Je me dis, est-ce que c'est la surface en dessous? Est-ce que c'est le carton? Ou simplement, comme je dis, ma brosse, je ne l'ai pas bien rincée lorsque je l'ai lavée. Alors, maintenant, on met ça de côté parce que là, je vais aller dans les tons de rose. Alors, je veux... Là, non, je ne frotterai pas... puis prendre une chance, je tombe dans une couleur pâle. Alors, je vais y aller avec un autre. Puis même, regardez, lui, j'ai pris un plus petit.
Il y a différentes grosseurs dans les brosses. Puis là, j'y vais comme ça. Vous voyez, c'est un... Puis là, OK, on y va. Puis là, quand j'ai parlé, ben, j'ai couvert pas mal toutes mes surfaces blanches. Hein? Alors, ça ne sortira pas pareil. On peut voir ici que je suis allée vraiment là, généreusement, comme dans le vert. Alors, c'est vraiment comment vous vous sentez. Hein? C'est vrai. Moi, je me souviens quand je faisais de la peinture sur bois, et puis on arrivait, puis vraiment ton état d'âme affectait la façon que tu peignais. Des fois, c'était punché, puis d'autres fois, c'était plus doux. Ça y va aussi avec la personnalité. Il y en a qui sont plus fortes, et puis, tu sais, c'est plus punché, puis ça va aussi avec la personnalité. Alors, on termine avec le rose foncé, magenta en folie. J'enlève toujours l'excès et j'y vais avec plus foncé. Là, on fait attention parce que c'est vraiment punché. Hein? Oui. Puis aussi, des fois, c'est quand si on couvre toute la surface comme cette fois-ci, si on ne fait pas attention, ça va finir par virer brun. Alors, le secret, c'est vraiment pas de tout couvrir de chaque couleur, mais faire des petits endroits, puis que ça va ressortir. Puis regardez, là, quand ça sèche, ça pâlit. Regardez, quand je le superpose à une autre couleur, bien, ça ressort plus la lumière. Alors, il faut, comme la peinture, il ne faut jamais juger notre travail tant qu'il n'est pas terminé. Ça a l'air de rien, hein? Puis, voilà. Il n'y a rien qui vous empêche de retourner travailler dans votre couleur, dire, ben moi, je vais mettre un peu plus de jaune, tu sais. Ah, voilà. Alors, on peut voir que, comme je disais, il y a de la texture dans mon pinceau. Puis, c'est le fait que c'est bien important de bien laver et bien rincer si vous utilisez un savon. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un savon parce que moi, je ne sais pas, là, j'étais rendue là-dedans, là, dans la cuisine. Mais vous pouvez tout simplement rincer jusqu'à ce que vous voyez qu'il n'y a plus de couleur qui ressort de votre pinceau. Ça se lave très, très bien sous l'eau. Alors, lorsque c'est terminé, on s'assure que c'est bien sec. On peut y aller avec notre séchoir à cheveux ou notre séchoir en fer embossage, notre... je ne sais plus comment il faut l'appeler. Attendez, je vais vous donner ça. Numéro 2, le pistolet chauffant. Alors, on pourrait tout simplement passer au pistolet chauffant. Mais, savez-vous quoi? Je vais juste... Hein, j'ai de la couleur là. Je vais faire ça comme ça ici. On va juste vérifier. Vous voyez, c'est quand même assez sec. Maintenant, c'est l'heure du plaisir. On y va avec le pochoir. Alors, ce qui est important, c'est comme vous pouvez voir, moi, j'étais vraiment là, aléatoire quand j'ai fait mes cercles. Je me suis juste assurée que ce ne soit pas tout égal. Hein? On peut voir petit, moyen, gros, moyen, gros, petit. Puis après ça, on continue à bouger. Puis, il faut faire attention justement que quand vous allez embarquer peut-être sur un autre, faire attention pour pas qu'il y ait de peinture en dessous, d'encre de peinture. Alors, ce que je vais faire maintenant, comme je vous ai dit tantôt, je vais prendre mon petit scotch tape de pansement. Puis là, je vais le mettre sur mon legging pour enlever l'excès, pour que ça colle moins. Puis, je vais positionner mon pochoir d'une façon que je vais pouvoir faire des cercles, beaucoup de cercles en même temps. Je pourrais tout carrément y aller comme ça. Bon, là, je coche. On y va comme ça ici. Je le mets comme ça. Puis, je vais le mettre dans le bas aussi. Puis là, ce qui est le fun, c'est que vous pouvez arriver justement. C'est que vous pouvez arriver puis mettre même votre papier comme ça ici, votre scotch tape de pansement. Puis faites juste glisser, puis bougez, mais il faut faire attention, pas accrocher le blanc. Alors, on y va, on commence. On prend notre éponge, notre peinture
une autre encre craft blanche. Puis là, on peut voir que ça, il y a encore du rose, puis ça déteint sur mon blanc. En tout cas, je vais en commander un là. Et là, j'y vais et je frotte. OK, on s'arrange pour pas en mettre trop. C'est mieux moins. Regarder et aimer. Dire non, moi je suis plus punchée. Alors allez-y un petit peu plus punchée. Puis, j'aurais dû prendre une éponge qui n'avait plus de rose. J'en ai, tu sais. Voilà. Puis regardez, des fois, j'en mets moins, je ne le mets pas tout égal. Ça, c'est mon goût à moi. Vous voyez, j'ai bougé. Alors là, quand je bouge, il faut tout de suite que je repositionne. Je veux vraiment des beaux cercles. On continue. Cette éponge-là, je vais l'acheter après. Parce que, voyez? OK. Ah, comment ça, c'est beau. On continue. Là, on arrive, on dit, OK, tiens, je vais en mettre... là, je vais m'amuser, puis je vais en faire une superposition. OK? Fait qu'on fait attention. On veut embarquer comme ça ici. Puis là, celui qui embarque par-dessus l'autre, ben lui, ça serait important de le mettre sans que ça bouge. Claudine. On appuie comme il faut. Puis on en met plus de blanc pour montrer que le cercle en avant, il est en avant. Je suis allée un peu trop, là, mais c'est pas grave. Alors, on peut voir. Je vais juste m'assurer que je ne suis pas trop croche, là, ici. OK, je veux juste que je tourne. Puis là, on y va comme ça ici. Alors là, on s'amuse à remplir, puis à remplir soit qu'on embarque sur quelque chose, un autre cercle. Bon, là, on le met plus foncé pour montrer que lui est en avant. Regardez si ça fait beau. J'adore ça, ça fait lunaire. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de positionner mon pochoir pour en faire, regardez, là, dans le... Ah, là, je suis en plein... lui, il va être par-dessus. Alors, je vais le mettre un peu plus foncé. Vous avez le choix. Vous pouvez aussi soit coller votre carton, mais j'ai peur que ça enlève la peinture, puis bouger votre pochoir. Mais je pense que celle-là, en appuyant comme il faut sur mon papier, pas que ça bouge, sinon, c'est ça, ça ne fera pas des beaux cercles. Alors, on y va comme ça. Alors, c'est ça la beauté de l'encre craft de Stampin' Up, c'est qu'on travaille en transparence, tu sais, fait que c'est, regardez là, c'est même beau avec un peu de petit blanc, là, de contour qui fait plus comme une ligne. Puis là, attends un petit peu, je voudrais en mettre, là, ce que je vais faire, c'est que je vais le décoller. Je vais le décoller parce que là, je vais juste rajouter quelques petits cercles ici et là. Comme ça, ici, je vais y aller avec un petit. On y va. On donne quelques coups. Oups, vous voyez, hein, je suis allée trop. C'est ça quand je parle de liquide. Puis, je vais juste m'assurer que je peux aller dans le même pour ne pas commencer à beurrer. Puis là, juste frotter. Voilà. Puis là, vu qu'elle ne sèche pas tout de suite, on peut juste... Voilà. Alors... je pense que je n'ai assez. Alors, je vais simplement fermer mon tampon encreur. Vous voyez, ici, je vais vous montrer. Avant, on achetait les tampons encreur blancs comme ça ici, puis à un moment donné, si on rechargeait trop le tampon encreur, puis qu'on se promenait, puis qu'on ne le mettait pas à plat comme normalement, on le met comme ça ici. Alors, en tout cas, le liquide se ramassait là, en tout cas. À cette heure, ils vendent à sec, ils vendent l'encre
avec la bouteille puis le tampon et ils vendent que tu dois le charger quand tu le reçois. Parce que même durant le transport, il faut faire attention, surtout si vous allez vous promener avec un tampon encreur comme ça. Assurez-vous qu'il demeure comme ça, qu'il n'est pas autrement mis en voyage. C'est le seul tampon encreur qui est particulier parce que c'est pas une encre normale comme les encres à base d'eau qu'on a ici. Je vais juste aller quelques secondes sous l'eau pour aller me rincer les mains afin de ne pas gâcher mon projet. Bon, alors me voilà de retour. Alors j'ai rincé ma petite éponge. J'avais dit que j'étais pour l'acheter, mais en tout cas je vais la garder, mais il faut que je me souvienne qu'il faut que j'utilise du rose, pas du blanc. Puis regardez, j'ai passé sous l'eau mon petit pochoir là. Mais c'est sûr qu'il ne durera pas une éternité, mais comme je vous dis, il va servir plusieurs fois. Puis moi, ben, j'ai bien hâte de recommencer à offrir des ateliers en personne. Alors, c'est pour ça que aussi j'en ai créé pour pouvoir les utiliser pour des ateliers. Alors ça, c'est mon petit pochoir que je lave, que j'ai lavé, que je vais... Bon. Alors là, ça, vu que ça prend un petit peu plus de temps à sécher, il faudra encore une fois le passer avec le pistolet chauffant. Vous avez deux vitesses dans le pistolet chauffant de Stampin' Up! Hein? Vous avez un pour embosser puis un pour sécher. Alors c'est le fun, c'est pas juste un pistolet pour faire l'embossage à chaud. OK. Alors, lorsque vous avez terminé puis que vous l'avez séché, voilà votre beau papier design terminé. Alors, ce qu'on fait ensuite, normalement, j'irai laver là, comme il faut mes pinceaux parce que je ne retournerai pas là-dedans, mais je vais le faire après la présentation. Alors, je vais terminer, puis là, je vais plier ça comme ça ici. Voilà maintenant ce que j'ai fait. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé mon papier design à l'endroit que je voulais, puis j'ai créé une carte. La carte, ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivée, puis je me suis dit, première des choses, je me promène toujours avec mes papiers, puis mes couleurs, je me dis, bon, qu'est-ce qui ferait beau? Puis là, je joue avec ça, là, puis là, mes papiers de couleur, mes papiers cartonnés de couleur avec mon papier design. Puis des fois, je ne sais pas quelle couleur mettre à l'arrière. Alors, ce que je fais, c'est que je teste, j'ai des cartons. Puis, des fois, je me fie aussi sur des références qu'on a de Stampin' Up! Qui dit quelle couleur va bien avec quelle couleur. Il y a des références de tout ça. Moi, j'avais un ancien outil. Puis j'ai continué à le mettre à jour, mais il est peut-être qu'il manque. Je pense que non. Je pense qu'il est vraiment à jour. Ça s'appelait le Color Coach. Puis on avait tout ça comme dans une pin comme ça avant. Puis là, ben, là ça l'a grossi. En tout cas, ça n'existe plus, mais vous pouvez imprimer. Stampin' Up! Fournit justement les teintes comme ça. Dire telle couleur va bien avec telle couleur. Alors, vous pouvez fier sur ça. Fait que moi, ce que j'ai pris, c'est des, vous savez, les affaires de scrapbooking, des albums. Je l'ai agrandi, puis là, je suis rendue avec deux. Deux. Alors, ce que je fais, c'est que je rajoute un papier cartonné quand il y a une nouvelle couleur. Quand je l'ai acheté, là, finalement, parce que je ne les achète pas toutes, et puis je ne les achète pas tout de suite, mais je finis par finir. Fait que quand je les ai, ben là, je les ouvre. Et puis, je crée un papier cartonné, j'ouvre je crée la même forme de l'original. Vous savez, ça, c'était l'original. Attendez, je peux-tu voir? Regarde, ça, c'est le carton, c'est ça. C'était ça avant qu'il y avait cette forme-là. Fait que moi, j'ai continué, j'ai mesuré, j'ai arrondi mes cartons. Puis, c'est ça, j'ai écrit la référence. Alors, ça, c'est le fun parce que vous pouvez arriver, puis utiliser ça, justement, pour vous fier de dire, ben là, ça serait-tu beau?
ça parce que j'aime le petit encadrement. Ah, c'est beau aussi dans le jaune parce qu'il y a du jaune. Fait que c'est évidemment, je m'en vais regarder les couleurs que j'ai utilisées. Je m'en vais voir les cartons de ces mêmes couleurs-là. Puis là, je vais voir. Fait que là, j'ai choisi finalement Grenouille Guillerette qui était mon vert de tantôt. Alors, ça, c'est une façon oups! Oh, j'ai perdu ma petite pitoune. Ma petite pitoune. Bon, là, j'ai besoin attendez un petit peu. OK. On continue. Alors, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai taillé. Je vais vous donner les... Ah, je pense que j'ai même écrit en arrière. Non? OK. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit ma mesure de mon carton est 4 écarts. Alors, j'ai coupé, parce que je me suis dit 2 écarts le carton, 2 et 3 quarts le papier blanc et mon papier vert, 3. Alors, 3, 1 quart de pouce plus petit pour le blanc, puis mon papier design, je l'ai mis comme ça ici. Bon, attendez, pas lui, excusez, on reprend. Mon papier design que j'ai mis sur la carte, il mesure 2 par 4 et 3 quarts. Ben oui, 2 par 4 et 3 quarts. Alors, le blanc, il est 1 demi-pouce. Il est 2 et 3 quarts par 5 écarts. Puis là, j'ai fait ça différemment normalement. Non, pas vrai, je suis menteuse. Il y a 1 quart de pouce de moins tout autour. Puis ça donne un petit genre d'effet de passe-partout. Des fois, il y en a quand on ne connaît pas la technique, on pense que c'est un passe-partout, mais non, c'est le carton, la base de la carte, elle est verte. Et j'ai mis un blanc par-dessus. Et non le contraire, de dire j'ai un blanc puis je mets un passe-partout vert. Fait que ça ici, c'était la base de la carte. J'ai réduit de tous les côtés d'1 quart de pouce. Puis lui, normalement, j'aurais fait la même chose, mais là, j'ai dit non, ça a l'air d'une peinture. Tu sais, j'aime tellement le design que je l'ai mis encore plus petit. Donc, j'ai diminué ça, je pense, c'est d'un demi-pouce. Alors, le blanc mesure 2 et 3 quarts, puis mon design, 2, 3 quarts. Fait que j'ai enlevé 3 quarts de pouce. Alors, mon design est 2 pouces par 4 et 3 quarts. C'est ça. Puis mon blanc, il était 4 et 3 quarts, il était 5 en tout cas. J'ai vraiment changé ça. Normalement, je réduis de partout égal, comme le blanc avec le vert. Mais là, je dis non, j'aime ça, j'aime ça. Puis après, je suis allée avec mon petit juste note. Puis je me suis dit, est-ce que je le mets ou je le mets pas? C'est parce que je trouve que c'est beau. Mais d'un autre côté, j'aime ça tel quel. Tu sais, je trouve ça tellement beau, comme ça, que je mettrais peut-être le petit message à l'intérieur. Juste une note. Peut m'écrire un petit coucou à la personne. Puis ça, des petites œuvres comme ça, c'est qu'on encadre ça. On met ça dans un petit cadre, là, même du Dollarama, là, tu sais, ça prend pas grand-chose. Puis vous pouvez aussi arriver puis dire, ben, je vais regarder dans Dollarama les grandeurs de cadre et faire mes cartes en conséquence. Tu sais. Puis regardez comme là, ici, ce que je suis arrivée, c'est que j'ai estampé avant. Puis que là, je peux arriver à faire une carte et puis je laisse comme ça ici, puis je ferai le même style de carte avec du blanc et du vert. Ça pourrait être tout simplement vert. Et c'est vraiment votre choix. Je vais vous montrer d'autres options, mais là, je vais terminer l'assemblage de cette carte-là. Hey, j'ai de la colle. OK. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un carton de 11 par que j'ai coupé, 3 pouces. Alors, du côté de 8,5 par 11, une feuille de papier cartonné 8,5 par 11. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé une languette là, de 3 pouces. Toute la longueur. J'ai ensuite fait une ligne d'embossage dans le centre pour être capable de plier mon carton à 5,5. Et j'ai plié le tout. Je tiens toujours l'extrémité avant de fermer complètement mon carton pour assurer que c'est égal dans le bas. Parce que moi, avant, là, quand je faisais le contraire, je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours le bas qui n'arrivait pas. J'y vais ensuite avec mon papier cartonné blanc.
Puis je vais y aller avec la double face. Ça, c'est mon ancienne colle. J'en ai un tonne Fast Use qui n'existe plus de ce temps-là. Mais ça m'a pris du temps pour aimer, voyez-vous, là. Et puis quand j'ai finalement commencé à l'aimer, ils l'ont discontinué. Alors, c'est la même chose, là, il y a une nouvelle colle, puis j'apprends à la maîtriser. Ils ont tous des petits trucs, hein. Surtout quand c'est de la colle double face qui colle. Non, tu vois, il écroche. Bon, puis là, il est trop tard parce que Fast Use, là, ça colle. Alors, on va vivre avec. J'ai une cliente qui aimait ça. Moi, c'est ma signature. Je mets toujours ça tout croche. Alors, j'y vais comme ça ici, voyez-vous? De toute façon, ça ne paraît pas vraiment. Il faut vraiment porter attention. Je pourrais le mettre ensuite aussi sur de la dimension, des points mousse, pour le lever. Mais cette fois-ci, je vais le laisser comme ça, parce que je la trouve tellement belle. Comme ça. Ah oui, des fois ça m'arrive, je m'impressionne. Bon, voilà. Alors, voilà ma petite œuvre de mon papier design, de ma technique bouquet que j'ai réalisée par moi-même. Puis là, je vais vous montrer d'autres choses. Alors ça, c'est la technique d'aujourd'hui. Maintenant, il y a d'autres façons de réaliser la technique sans avoir de bulles blanches. Il y a celle-ci. J'ai travaillé dans les mêmes couleurs. J'ai utilisé un papier à photo. Simplement, il y avait avant du papier illustré. Il m'en reste encore, mais il n'y en a plus. Mais avant ça, moi, j'adorais travailler avec le papier photo. C'est peut-être pour ça qu'il avait sorti ça, mais en tout cas, bref. Là, ce que je veux faire, c'est ici, j'ai mes petits papillons. Ça, je vais vous parler de ça après. C'est la petite boutique, la petite boîte. Comment qu'on appelle ça? C'est Paper Pumpkin, c'est le coffret d'espoir. C'est une boîte pour créer des petits projets là, vraiment cute. Je vais vous montrer après. Là, je me demande, voyez-vous, quand j'ai regardé les thèmes que j'ai utilisés, là, je me suis dit, oh, ça va être super beau avec des petits papillons. Là, je ne suis pas certaine si je vais faire une carte pleine ou slimline, comme qu'ils disent, très étroit, ou je ne sais pas. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que je mettrais en arrière-plan? Parce qu'ici, elle est différente, j'ai du blanc, parce que j'ai des bulles blanches, ça ressort bien. Mais là, lui, avec le blanc, je trouve que ça ne sortait pas bien. Alors, je me suis dit, je vais aller chercher les couleurs. Puis ça, c'est dans les teintes de Pantone 2021. Je vais reparler de ça encore dans mon infolette de cette semaine. Mais vous allez voir que c'est vraiment le fun comme couleur. Puis, n'oubliez pas, si vous n'êtes pas inscrit à mon infolette, allez-y, parce que vendredi, je sors mon prochain infolette de la semaine. Ou est-ce que je le mets comme ça ici? Alors, je me débat. Puis là, d'habitude, c'est instantané. C'est comme le résultat, c'est comme, ah oui, non, ça va être beau comme ça. Mais là, je me débat vraiment. Alors, quand je ne suis pas sûre encore lequel des deux, je prends une photo de mon projet et je le regarde en photo. Et ça va vraiment, vraiment vous donner l'effet, ah oui, c'est ça, c'est comme ça que je l'aime, je trouve ça beau de même. Puis ça va vous donner vraiment une révélation, qu'est-ce que vous préférez. Mais entre-temps, lorsque vous aurez terminé la vidéo, dites-moi ce que vous aimez. Dites-le moi, puis moi je vais attendre un petit peu avant de finaliser pour voir c'est quoi vos commentaires. Est-ce que j'y vais tout seul comme ça aussi? Est-ce que j'y vais les deux comme ça? Est-ce que j'y vais toute seule comme ça? Ou est-ce que j'y vais comme ça ici? Puis là, je vais vous donner les noms de couleurs parce que si vous allez dire, ben là, lui, alors, on y va avec, c'est Horizon de Bruyère, puis l'autre, c'est le, oh zut, c'est celui qui m'en reste quasiment plus. Attendez un petit peu, j'ai toujours dans la tête de vouloir dire Cerise Carnet, mais c'est pas ça, c'est Cuvée de Cassis. Alors, est-ce que c'est Cuvée de Cassis, Horizon de Bruyère? Alors, laissez-moi savoir de votre côté ce que vous trouvez qui serait le plus beau. Ça, c'est l'autre technique. Ensuite, il y a celle-ci, on ne peut pas travailler avec la craft. Ça ne sèche pas, vu que ça glisse, ça ne boit pas. Par contre, les encres, ils vont finir par sécher. Je laisse ça une journée, puis c'est sec. Il n'y a plus de couleur. Il n'y en a pas. C'est vraiment sec. Par contre, si vous désiriez avoir un effet comme ça, mais
pas tout à fait pareil, mais encore avec des effets bulles. Il faudrait à ce moment-là créer vos cercles avant. Alors ça, j'ai vu une technique dernièrement d'une dame, là, je me souviens plus qui, mais j'écrirai c'est qui la référence quand je vais le faire. Mais je vais le faire pour vous donner, peut-être la prochaine fois, la technique, comment réaliser en collant vos cercles avant sur votre papier. Puis ça va donner un autre effet. Mais là, pour l'instant, c'est comme ça, je la laisse celle-là. Je trouve ça super beau. Ça fait un effet vaporeux, aquarelle. Puis, c'est ça. Alors ça, c'est au niveau de mes cartons, de mon effet aquarelle. Maintenant, je vais vous parler de... Je vais vous montrer... Ah ben, Purple Pumpkin. La semaine prochaine, c'est vrai. Normalement, je ferai un Facebook Live qui est en lien avec la Saint-Valentin. La Saint-Valentin avec la trousse Purple Pumpkin de Saint-Valentin. Mais ils ont des problèmes avec la livraison. Alors, je ne suis pas sûre que je vais avoir reçu ma trousse à temps pour faire des réalisations et vous montrer quoi faire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais alterner et je vais faire avec le coffret d'espoir. C'est une trousse Purple Pumpkin, mais qui est disponible en ligne, en français. Et ce n'est pas un abonnement, c'est tout simplement une trousse qui est à vendre en ligne. Je vais mettre en dessous un lien de ma boutique à moi, là. Alors, si jamais, je vais essayer, qui va peut-être vous diriger là, directement. Sinon, vous cherchez la trousse qui est coffret d'espoir. Et je suis émerveillée de celle-ci parce que, je vais vous dire, là, c'est assorti en abonnement, en anglais, en août. Puis je pense que c'était comme 1, 2, 3 mois plus tard, on avait le droit de l'acheter en français. Puis, je vais vous dire, j'ai adoré. Là, je l'ai travaillé la semaine passée. C'est quand même peut-être 6 mois de ça. Puis, je vais vous dire les cartes que j'ai réalisées. Puis ça, c'est avec les enveloppes. Il y a des belles enveloppes. J'ai rajouté seulement du papier cartonné noir. Ici, OK. Ça, là, par exemple. Ah non, ça, c'est les bases de cartes qui viennent avec. Les découpes. Puis là, je me suis amusée parce que l'image, ça ne m'inspirait pas. Je veux dire, la boîte, je trouvais ça bien cute. Mais je trouvais que c'était trop busy, là, ce qu'ils montraient comme exemple. Souvent, c'est pas ce que je fais. C'est très rare, je réalise les choses dans la trousse comme elles sont. Je fouille sur Internet, puis il y a plein de monde. On a une communauté incroyable de démonstratrices et d'utilisateurs, d'abonnés, et puis qui vont afficher ça sur des sites, sur Google. Vous allez voir qu'il y a des groupes que vous abonnez. Puis normalement, là, regardez, c'est le fun, ça. Ça, c'est Rachel Tessman. T-E-S-S-M-A-N. Elle, là, je l'adore, cette dame-là. Là. C'est la plupart des projets, je me suis inspirée d'elle ou je l'ai fait tel quel. Celui-là, c'est faux bookbinding qu'on appelle. Là. Regardez-moi ça. Ça, ici, c'est la retaille d'une découpe. Tu fais juste rajouter un petit... la base de carte était déjà avec des teintes. Ça, ici, c'est travailler avec l'endos d'une découpe, d'un décalque, d'un papillon que je n'ai pas utilisé encore. Je l'ai utilisé pour faire un pochoir. Puis là, j'ai mis ça encore, c'est dur. Rachel Tessman. Là, je suis en train de faire d'autres choses avec. Puis regardez-moi ça. Ça, c'est le jeu d'étampes. Puis, il est encore au goût du jour, hein, parce qu'on vit tellement des moments difficiles depuis 20 mois, hein, que ça va bien avec ce qu'on vit. Hein. On veut encourager notre famille, nos personnes un peu plus âgées que nous, les enfants. Alors, c'est des beaux messages, une petite note d'espoir. C'est vraiment au niveau de l'espoir. Puis les beaux petits papillons, des fleurs. Puis tout est possible, il suffit d'y croire. Hein? C'est comme vraiment là un jeu qui est vraiment encore... et qui est encore disponible jusqu'à expiration de l'inventaire, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Mais il y en a encore. Et puis, ça, c'est un ruban que moi, j'ai acheté, qui est dans le catalogue normal, mais c'est un ruban que vous pouvez colorer de toutes les teintes que vous voulez. Vous avez juste à prendre un marqueur à base d'alcool pour colorer. Alors ça, je vais m'amuser à faire quelque chose avec vous la semaine prochaine. Puis ça va être sûrement ça, parce que vu que je n'aurai pas ma trousse, je ne suis pas sûre que je vais l'avoir reçu à temps. Alors, c'est mes petits papillons, c'est ça, je voulais en revenir. Ça, c'est mes petits papillons qui viennent de ça. Il y a plein de petites choses là-dedans. Puis là, en plus, c'est que là que j'ai ma trousse, ils vendent aussi la disponibilité de la recharge. Puis la recharge, elle coûte pas cher, là, tu sais. Puis, et puis, à ce moment-là, vous avez tout à nouveau, sauf le tampon encreur, puis le jeu d'étampes.
Alors ça, c'est tampon encreur, un mini tampon encreur, plus le jeu d'étampes et dans la trousse originale que vous achetez. Puis après, vous pouvez avoir tout le matériel qui est inclus dedans. Vous pouvez le racheter une recharge. La seule chose qu'il faut prendre soin de réaliser, c'est que tout est fourni là-dedans. Il y a la colle. Il y a la seule chose qu'il n'y a pas, c'est un bloc clair pour déposer votre étampe. Alors, c'est la seule chose qu'il faut considérer. Ça vous prend au moins un bloc de la grosseur. Quand on s'abonne, normalement, la première fois, un Paper Pumpkin, on reçoit un bloc clair comme ça. Mais il y en vend sinon dans le catalogue, sont ergo. Mais sinon, c'est un bloc clair qui mesure, c'est vraiment une grosseur 3 par 3. Alors, un bloc clair 3 par 3 va faire l'affaire pour vous amuser à estamper. Alors, ça, c'était le Paper Pumpkin, mais en même temps, vous montrer, c'est avec ça que je vais travailler la semaine prochaine. Je vais vous faire, on va travailler l'arrière-plan. Je me suis fiée cette fois-ci, avec les teintes de Paper Pumpkin de cette trousse-là. Ils marquent dans le dépliant les couleurs qui ont été utilisées. Bon, j'ai perdu mon papier en tout cas. Alors, ça, c'est le Paper Pumpkin. Une autre chose que je voulais vous montrer, je voulais continuer à la série de cartes que je voulais réaliser, qui est en lien avec Celebration. Celebration, c'est une campagne là, promotionnelle de Stampin' Up qui est à chaque tranche d'achat de 60 $ où vous choisissez un cadeau là-dedans. C'est bon jusqu'au 28 février. Alors, là-dedans, j'avais commencé la semaine passée, la semaine d'avant, à vous montrer tout ce que je réalisais ou tout ce que je n'étais pas réalisé. Alors là, ici, j'ai réalisé un autre projet qui est en lien avec ça ici. Là, je l'ai en anglais parce que je n'étais pas chez nous, fait que je n'avais pas le choix de l'avoir en anglais, mais je vais le recommander en français par après. En tout cas, alors, vous avez, si vous achetez pour 120 $, vous avez papier design et jeu d'étampes si vous voulez. Sinon, vous pouvez choisir n'importe quoi dans le catalogue à 60 $. Vous avez un jeu d'étampes ici, du papier émotif, bref. Alors là, ici, je suis allée avec mon papier ici. Je suis allée avec la fleur. Puis je suis allée colorer dans les teintes du papier avec mes marqueurs à base d'alcool. Puis ça, c'est un petit plioir à gaufrage que j'ai sous la main, qui est dans le catalogue annuel. C'est deux petits mini plioirs à gaufrage. Un qui est comme des fleurs, puis l'autre, c'est le petit feuillage. Puis ça s'appelle un Funful Card. Je vais vous le montrer à un moment donné. Alors, ça, c'est pour ça ici. Regardez le jeu d'étampes. Mis à part, regardez ici, c'est coucou toi. Puis les petits messages ici sont en anglais, mais là, ils sont en français. Puis, vous avez ça en ligne, la petite brochure. Alors, je suis allée avec mes petites fleurs comme ça ici. Fait qu'il y a vraiment le fun à utiliser avec les petits feuillages. Puis, regardez ici, j'ai travaillé j'ai fait un autre Funful Card, mais ça, c'est avec la petite roulette. J'ai oublié ici, il faut que je mette une petite flèche. Puis ça, c'est pour, je vais offrir ici à une amie. Puis regardez la petite fleur, c'est celle du jeu d'étampes. Et puis ici, c'est le petit feuillage. Puis ça ici, c'est la collection, vous savez, dans Stampin' Up. Un petit peu. On a différentes collections. Puis dans les collections ici qui étaient croquis du jardin, ils ont ici de disponible une collection de lots de cartes, que ça s'appelle Sous la plume. Puis là-dedans, moi avant, je n'achetais pas parce que c'était anglais, souvenirs et compagnie, coordonnées, mais les messages sont toujours en anglais. Jusqu'à ce que je réalise que, ben oui, mais c'est pas grave parce que c'est pas tous les messages qui sont en anglais. Puis, on peut voir en plus que des fois, quand le message est en anglais, l'endos est il n'y a pas de message, mais c'est recto verso. Regardez ici, tu sais. Puis, ça se coordonne bien avec toute la collection qui est sous ce même nom-là. Mais regardez, il y a vraiment des beaux motifs, là. Puis, des fois, il n'y a rien qui est carpe diem, tu sais. C'est vraiment des beaux motifs, des belles cartes. Et puis, on peut voir, c'est anglais, mais à l'autre bord, ça... Puis, moi, des fois, ce que je fais quand je fais des journaux, un journal artistique ou un journal créatif ou un junk journal, ou en tout cas. Des fois, ce que je fais, c'est que j'imprime en français la traduction. Alors, la personne là en anglais et en français. Quand je fais mes mini-albums, des albums souvenirs et puis des albums... Alors, j'avais un nom pour, mais là, j'ai oublié. En tout cas, des albums. Des albums où ce que les gens peuvent insérer, que je vends, que je crée, que je vends.
puis qu'on peut arriver puis insérer des photos, des petits messages, des petits... Des fois, là, c'est un coupon, là, tu sais, c'est des genres d'albums que tu insères des souvenirs, tu sais, ça peut être aussi banal que d'aller au cinéma, puis tu gardes le coupon de ton cinéma, puis tu l'insères là-dedans. Puis ça fait des souvenirs, tu te dis, ben oui, parce que je me souviens que cette journée-là, ben mon chum m'a proposé, tu sais, c'est comme plein de choses comme ça, ou tout simplement dire, ben je me sentais bien cette journée-là, j'ai écouté un film que j'ai adoré. Tu sais, dans le fin fond, c'est pas du scrapbooking non plus, mais c'est un journal, ça peut être pour multiples raisons. Puis quand on le regarde à nouveau plus tard, oh, attendez un petit peu, j'ai peur d'éternuer. Excusez. Le journal, c'est bon aussi. Quand tu écris, ça fait du bien. Puis, par après, quand tu le relis, ça fait aussi du bien. Aussi, si c'est un journal que tu veux offrir, puis tu mets des choses que toi, tu as mis, que tu insères, des touches personnelles, puis tu l'offres après ça en cadeau à quelqu'un que tu sais qui te connaît, puis que ça va dire « Wow, tu sais, on est allés ensemble au cinéma, tu sais, ta chum, puis tu as gardé le coupon de ça, puis un jour, tu y redonnes ça. » Tu sais, ça fait « Wow! » En tout cas, ça, c'était la collection de cartes souvenirs sous la plume. Alors, il y a toute une belle collection, mais ça, j'en reparlerai une autre fois. Alors ça, ici, c'est aussi, ce truc-là, ça s'appelle tourbillon d'images, c'est des poinçons avec une big shot, tu peux utiliser. Puis, et en anglais, c'est Give it a whirl. Allez voir sur Google toutes les personnes qui ont réalisé des choses, mais je vous dis, juste les poinçons, parce que tu peux acheter aussi avec le jeu des temples, c'est très enfantin, je n'ai rien contre ça, mais ça me disait rien. Mais j'ai réalisé que tu pouvais acheter les poinçons, seulement les poinçons, puis créer toi-même tes propres petits tourbillons de motifs. Et puis, peut-être qu'à un moment donné, je vais vous en faire une, puis j'en ferai une démonstration. Je trouve ça vraiment le fun. Alors, regardez, il me reste juste à l'insérer. Ensuite, l'autre chose que je voulais vous montrer aujourd'hui, pour terminer, je pense, c'est ça ici. Regardez. Dans Celebration, ça fait très couleur arc-en-ciel. Hein? Nous autres, les arcs-en-ciel, ben, ça va bien aller. On a eu une petite... en tout cas, moi, je l'ai enlevé à un moment donné. J'ai dit, OK, ça va faire. Ça fait 20 mois, là, ça va bien aller. Là. Fait que le petit arc-en-ciel, il est allé aux poubelles. Hein? Il a fadé, il a poli, il a comme jauni. On ne voyait plus les couleurs. Alors, je voulais vous montrer le papier design. Alors, c'est ça. Il y a tout dans le nouveau catalogue, mini-catalogue La Saison. Il y a un jeu d'étampes avec des poinçons en lien avec les arcs-en-ciel. Mais moi, disons que ça ne m'intéresse pas. Par contre, le papier design qui est gratuit, tu te dis, tiens, encore des arcs-en-ciel. Mais savez-vous, regardez, il y a toujours recto-verso. Puis des fois, il faut le voir autrement. Ça peut être pour une autre occasion, tu sais. Ou tu peux voir, en tout cas, regardez, ça, c'est pour la Saint-Valentin. J'ai un petit pouce, en tout cas. Vous voyez, ça fait partie du papier design. Puis regardez, je vais vous le montrer. Kleenex. Ici, c'est des petits cœurs. C'est pour la Saint-Valentin. Puis ici, on a des nuages. Le temps, ça peut être pour un thème du printemps avec des tulipes. Alors, il y a recto verso qui fait que si tu ne veux pas utiliser l'arc-en-ciel, ben, tu as le verso qui est un beau papier design pour autre raison. Autre motif. Ici, c'est pas du tout. C'est fait que le papier n'est pas tout en lien avec l'arc-en-ciel, mais les couleurs sont le fun. Puis, il y a toutes sortes, regardez, de motifs ici qui fait que gratuitement, c'est bien le fun. Puis sinon, ben, si disons vous autres, vous avez décidé de faire une fête ou encore une fois d'envoyer à quelqu'un un message d'espoir avec l'arc-en-ciel, ben vous avez les arcs-en-ciel. Alors ça, c'est toute une série de petits papiers qui est vraiment le fun, mais vous voyez, vous pouvez tout simplement prendre une retaille et puis perforer un petit cœur et voilà pour la Saint-Valentin, couleur non traditionnelle. Alors, je pense que là, j'ai vraiment terminé. Puis il est 1 heure. Fait que moi, voyez-vous, comme j'ai toujours expliqué, j'aime ça, tenir ça, que ça soit bref. Et puis d'habitude, ça dure moins longtemps que ça. Mais là, ça a duré. Alors ça, j'ai terminé. J'arrête ici. Merci beaucoup pour m'avoir écouté. Et puis la présentation va être enregistrée. Alors, vous allez pouvoir l'écouter à nouveau et fast-forwarder les moments que vous aimez moins. Puis par après, je vais le mettre aussi sur ma chaîne YouTube.
Alors, ceci dit, je vais vous souhaiter une excellente fin de journée et à la semaine prochaine. Merci!